Blessed be the name of the Lord. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. Thank you Merci very much. beaucoup pour cette grande opportunité. C'est ma première fois ici. Hallelujah. And, greatly delighted. And I want to really Je suis très heureux et j'aimerais réellement remercier le pasteur Kwadjo et sa chère femme. Applaudissons pour eux, que Dieu vous bénisse. and the resident pastor, thank you so much for this opportunity. Et le pasteur résident, merci pour cette opportunité. I believe that the Lord has Je crois que le Seigneur a une parole pour nous cette nuit. me encourage us to open Permettez-moi de nous encourager à ouvrir nos cœurs pendant que nous recevons. Élevez vos mains vers le ciel et demandez au Seigneur de vous donner une rencontre tonight. cette nuit. Go ahead. The Bible says he La Bible dit qu'il envoie sa parole and his word et sa parole les guérit them from. et les délivra de leur destruction. Take a moment to cry out your heart Prenez un moment pour crier votre attente. tonight. Père, donne-moi une rencontre cette nuit Spirit, et par ton esprit, let your word come. que ta parole vienne pour me changer, qu'elle vienne pour m'élever, qu'elle vienne pour me renforcer. Never be the same. Let it be a new season for me in the name of Jesus. Que ce soit une nouvelle saison pour moi dans le nom de Jésus. Father, we ask you to visit us by your word. We pray that you strengthen us, grant us Nous prions que tu nous fortifies, que tu nous donnes ta sagesse et que tu nous renforces pendant que nous écoutons, que ce soit l'entendement de la foi qui produit l'opération des miracles. Je prie que par cette parole, tu nous avanceras. Je prie que par cette parole, tu nous restaureras. Je prie que par cette parole, tu guériras. Par cette parole, tu délivreras. Par cette parole, tu renforceras. Dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons une fois de plus et veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai une parole très importante. Je considère ma charge cette nuit, une charge prophétique que le Seigneur a placée sur mon cœur pour ceux d'entre nous qui n'étions pas en mesure de nous connecter à la session du matin. S'il vous plaît, faites-le. C'était une réunion dédiée aux ministres et aux leaders, mais je crois que les principes s'appliquent à tout le monde. Et permettez-moi d'encourager tout un chacun de vous pour faire le mieux que vous pouvez pour avoir accès aux enseignements et écouter. La Bible dit que la foi vient et elle vient par l'entendement. Et l'entendement vient par la parole de Dieu. Donc cette nuit, j'aimerais nous montrer par l'Esprit de Dieu, en tant qu'une charge prophétique, célébrer 30 ans de Dieu, la fidélité sur cette vision. C'est un secret très puissant. J'ai appris ce secret numéro 1 de l'étude des Écritures. Le privilège de regarder la vie de ceux qui ont joui de la longévité d'impact, que ce soit dans le ministère, dans les affaires, dans la carrière, et par la grâce de Dieu, ce sont des principes que j'ai appliqués à ma propre vie. Et je prie que dans le nom de Jésus, vos yeux seront ouverts. Amen. Cette nuit, j'enseigne sur ce que j'appelle la stratégie pour la constance. La stratégie pour la constance. Je crois que c'est un don de Dieu pour quelqu'un. Dieu vous donne les clés pour la longévité. Proverbe chapitre 4. La stratégie pour la consistance. Proverbe 4, 18. La Bible dit que le chemin du juste est comme une lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Selon l'ordination de Dieu pour tous les hommes, il ne devrait jamais avoir meilleur hier. De plus en plus, c'est l'héritage de tous les saints. Donc cela n'est pas consistant avec le désir de Dieu que nous n'ayons pas un meilleur aujourd'hui ou demain. Selon le plan de Dieu, les œuvres de Dieu dans votre vie aujourd'hui et même demain devrait surpasser tout ce qui s'était passé hier. Peu importe combien grand, peu importe combien spectaculaire que cela était. La Bible dit que le sentier du juste, pas le sentier de tout le monde, le sentier du juste, celui qui est en Christ, que cela devrait être comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Permettez-moi de déclarer dans votre vie dans le nom de Jésus
Je viens de déclarer votre destinée dès maintenant. Je viens de déclarer votre sentier dès maintenant. Dans le nom de Jésus. Vous n'irez pas en haut et tomberez ensuite. Je parle de la consistance dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qui reçoit cette parole prophétique, mais dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui rend votre vie et votre progrès épileptique, vous êtes en haut aujourd'hui, en bas demain. Avec un emploi aujourd'hui, vous le perdez demain. Avec les opportunités aujourd'hui, vous les perdez demain. Dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, que cette expérience épileptique prenne fin maintenant. Que Dieu vous bénisse. Josué 13, verset 1. Ceci est un message pour ceux qui ont réussi. Ceci n'est pas un message pour quelqu'un qui commence. Josué 13, verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. Écoutez s'il vous plaît. Et l'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Tu as réussi, tu as fait le parcours, tu es vieux, tu as de l'expérience, mais la vérité c'est que sur mon plan pour toi, il y a plus de parcelles à conquérir, il y a plus de terres à conquérir. Il y a toujours plus pour le croyant. Ne nous limitons pas dans ce royaume. Peu importe l'accomplissement, la Bible dit qu'il est assis, il ne lutte pas. Et même à lui, il y a même plus. Donc, il dit qu'il y a plus de terre à conquérir. Philippiens chapitre 3. « 12 à 15. Que le Seigneur ouvre nos yeux dans le nom de Jésus. » Paul parle, une admission très profonde. Et ceci représente un exemplaire pour toute personne qui veut durer, toute personne qui veut l'impact dans la longévité. Il y a une compréhension, il y a une orientation que vous devez avoir, sans laquelle vous allez échouer. Vous ne devez pas être faux pour échouer. Vous allez perdre la capacité d'avoir la longévité d'impact. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté. Nous parlons ici de Paul. Même en tant qu'un croyant, il était déjà une personne accomplie. Donc ne parlons pas ici de quelqu'un qui était un échec, qui est venu à Christ et il a commencé à zéro. Il était toujours le plus fin de tous, même avant qu'il ne rencontre Christ. Et voici une admission honnête qu'il fait. Et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection entière, je suis entier, complet. Non. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, au verset 13, à qui il parle? Au frère. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Merci pour votre recommandation. Merci pour vos partages. Merci pour vos revues merveilleuses. Mais voici ma conclusion concernant moi-même. Mais je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Et il dit, mais je fais une chose. Il y a seulement une chose qu'un champion fait. Il y a toujours une chose que un champion fait, une chose que je fais. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Est-ce que quelqu'un suit? Et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ces choses. Il n'a pas dit en oubliant les mauvaises choses ou en oubliant les choses négatives. Non, mais tout ce que cela est, pourvu que cela soit derrière, je les oublie. Et je cours vers le but qui est devant moi. Les deux premiers mots, verset 13, criez cela. Verset 14, je cours, je cours, je cours. Il n'a pas dit je désire. Il dit je cours. La détermination, le focus, la mentalité d'un vainqueur, la mentalité d'un accomplisseur. Il dit peu importe ce qui se passe autour de ma vie,
bon ou mauvais, voici une chose que je fais. J'oublie les choses en arrière, en sachant qu'il y a toujours quelque chose devant moi. Il dit, je cours. En tant qu'un acte de foi, je cours. En tant qu'une preuve que je sais qu'il y a davantage, plus je presse. Vous arrêtez de presser quand vous arrivez à la ligne de fin. Mais Paul dit que le fait que je presse, ça voudrait dire que je sais que je ne suis pas encore arrivé à la ligne de fin. Quand vous voyez les athlètes qui courent, quand ils arrivent à la ligne de fin, peu importe la manière dont ils courent, ils s'arrêtent finalement à cette ligne. Donc il dit, je presse. Let's finish up that scripture. I press towards the mark for the prize of the high. Je presse vers la marque pour le prix, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est une charge prophétique que je ferai ce soir. Donc la première chose que j'aimerais que vous appreniez, c'est de demeurer sur le passé, que ce soit négativement ou positivement. Cela peut empêcher votre progrès ou votre avancement. Demeurer éternellement sur le passé, qu'il soit positif ou négatif, les deux ont la capacité d'empêcher votre progrès, d'empêcher l'avancement. Demeurer trop sur le passé, trop demeurer sur le passé, qu'il soit négatif ou positif. Cela a la capacité d'empêcher l'avancement et le progrès. Et je vous dirai particulièrement, quand vous demeurez trop sur un passé négatif, voici ce que cela vous fait. Cela crée la peur, cela crée le découragement et cela dégonfle votre passion pour presser. Si vous demeurez trop sur un passé négatif, que ce soit votre arrière-plan, votre famille, vos échecs, la Bible dit que cela soutient la capacité au nombre de plusieurs choses pour créer la peur, pour créer le découragement et pour dégonfler votre passion. Il y a un homme dans la Bible appelé Gédéon. La Bible nous dit que cet homme avait la destinée d'un guerrier. Et parce qu'il était le petit dans la maison de son père, et sa maison était la plus petite aussi, il était habitué à l'échec. Quand Dieu s'apparaissait à lui, il se cachait. Dieu ne l'appelait pas en se référant à cette situation. Et quand Dieu l'a appelé, il a dit oui. Et il allait directement en donnant ces excuses-là. La même chose que vous voyez dans Jean chapitre 5, la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était là pendant 38 ans. Et quand Jésus est venu le voir, il lui a demandé, voudrais-tu être guéri? Il aurait dû juste dire oui ou non. Et il est allé en commençant par dire, tu ne connais pas ma situation, je n'ai pas un homme. Il n'a pas demandé pourquoi est-ce que tu es dans cette condition. Il a juste demandé, est-ce que tu désires? Et cet homme a dit, mon problème c'est que je n'ai pas d'homme. Il y a quelque chose qui vous arrive quand vous demeurez continuellement sur le passé. Cela apporte la peur, cela apporte le découragement. Il y a des gens qui sont très habitués à la douleur. Peu importe la manière dont vous priez, quand vous priez, ils exaucent juste, ils crient juste un seul amen à la fin de cette prière. Et c'est simplement pour le rituel, parce qu'ils ne croient même pas. La douleur peut devenir mentalité. La douleur peut devenir forteresse. Le découragement peut devenir une forteresse. Maître, nous avons péché toute la nuit. Quelle attitude d'un vainqueur. Il a dit, mais néanmoins. Pour quelqu'un, c'est une parole pour vous, néanmoins. Vous avez essayé les emplois, mais néanmoins. Vous avez essayé pas construire, mais néanmoins. Vous avez essayé de rassembler votre vie. Et c'est comme si plus vous essayez, les choses vont dans tous les sens, néanmoins. Mais à ta parole, il introduit quelque chose dans votre vie. Donc, demeurer sur un passé négatif est en mesure d'apporter la peur, le découragement et même dégonfler votre passion pour presser vers l'avant. Maintenant, demeurer trop sur un passé positif, ça amène la satisfaction, l'orgueil, l'assurance et l'indiscipline. Donc, demeurer sur un passé positif, cela crée numéro 1, la satisfaction. Numéro 2, l'orgueil. Il y a une chose qui est appelée l'orgueil de la vie. Ce n'est pas juste l'orgueil, mais l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est la glorification que vous vous donnez vous-même
en raison des réalisations évidentes. Si vous n'avez rien réalisé, vous pouvez avoir l'orgueil, mais pas l'orgueil de la vie. Uniquement les réalisateurs peuvent avoir l'orgueil de la vie. Vous n'avez rien construit, vous n'avez construit personne, vous n'avez pas de rapport qui soutient votre valeur. Vous pouvez avoir l'orgueil, mais pas l'orgueil de la vie. Donc, demeurer sur un passé positif, c'est une parole positive pour vous en tant que famille sous cette grâce. Donc, cela peut créer la satisfaction, l'aisance, l'orgueil, l'assurance dépassée. Qui se souvient de Samson? Je vais me lever comme avant en remarquant qu'il a perdu sa force et l'indiscipline. Ces 4 choses suivent toute personne qui décide de demeurer sur un passé positif. Vous pouvez voir ici que ce passé soit positif ou négatif. Si vous ne le gérez pas bien, cela soutient la capacité de heurter, de blesser votre lendemain. Donc, que ce soit vos couronnes ou vos blessures, vous êtes mandaté de trouver un moyen par l'esprit pour oublier cela si vous voulez avancer. Donc, Paul a dit, cette seule chose je fais, Église, voici une chose que vous devez faire, même après 30 ans, en oubliant les choses en arrière, les personnes qui ont été guéries, gloire à Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Les destinées qui ont été transformées, gloire à Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être les défis que vous avez traversés, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez apprendre à établir les limites pour les célébrations. Ne célébrez pas trop les succès, ça peut être dangereux. Quand vous traversez cette limite de célébration, cela ne vous bénit plus. Je m'en souviens une fois, une histoire drôle. J'étais en train de chauffer du bœuf, la viande de bœuf. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai oublié ça là. Juste pour chauffer ça un tout petit peu. J'ai tellement fait, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai augmenté le temps encore. Je ne sais pas ce que je faisais. Et je suis revenu. La même micro-ondes qui devait rendre cette nourriture, une bonne nourriture saine, ça a transformé la cuisine en autre chose. Et je me suis dit, mais regarde ce que j'ai fait avec toute cette onction-là. Sommes-nous ensemble? C'est ce qui se passe quand vous célébrez trop le succès ou l'échec. Ou vous sympathisez trop avec l'échec. Il y a une température moyenne suffisante pour chauffer votre nourriture. Quand vous faites ça plus que vous devez le faire, ça va même blesser ce que vous êtes en train de chauffer. Aussi longtemps que votre résultat vient, vous arrêtez de prier, vous arrêtez d'avancer, vous ne vous réveillez plus le matin en priant, vous arrêtez d'acheter les livres, votre vie est pleine de célébrations jusqu'à ce que ça devienne une célébration vide. Parce que vous voyez dans la destinée, personne n'applaudit pour vous 2 fois pour le même niveau. Une fois qu'on vous a déjà applaudi pour un niveau, c'est fini. Vous applaudissez pour un petit bébé quand le bébé commence par marcher. Vous n'applaudissez pas pour un adulte pendant qu'il commence par marcher. Si vous volez en tant qu'adulte, on va commencer par applaudir pour vous. Quand vous êtes souffrant et vous n'arrivez plus à marcher et vous revenez, vous recommencez par marcher encore, on peut applaudir pour vous. Mais si vous êtes un adulte, vous avez l'habitude de marcher. Vous avez marché pendant très longtemps, vous avez déjà épuisé cette possibilité. Quelqu'un crie dans le nom de Jésus-Christ, criez dans le nom de Jésus, j'obtiens la grâce pour oublier mon passé hier et pour presser vers l'avenir. Dans le nom de Jésus, pour quelqu'un, vous avez besoin de cacher votre trophée pour un moment. Vous avez déjà mis cela devant vous jusqu'à ce que votre vision soit floue. Allez suspendre cela et enlever la mentalité d'un débutant afin de pouvoir courir. J'ai vu ceci et je admets cela honnêtement. J'ai vu cela avaler les gens dans le ministère. J'ai vu cela avaler les gens dans les affaires. J'ai vu cela avaler les gens même dans la destinée. Donc quelqu'un qui vient d'un arrière-plan de dépravation, une fois de pauvreté, une fois qu'il a $10 000, $100 000, il célèbre cela et ne croit pas que c'est un rêve.
qui est réalisé et il s'arrête là. Et il n'a pas compris que cela n'est que suffisant pour ses besoins personnels. Et ça ne peut pas faire grand-chose. Et il y a aussi les gens dans le ministère, quand quelqu'un est guéri, quand quelqu'un est béni, quand Dieu vous donne une plateforme plus élevée pour servir sa grâce, cela est la fin de votre impact. Je prie pour quelqu'un, que ce soit votre douleur, ou que ce soit vos couronnes, que ce soit vos blessures ou vos couronnes, peu importe ce qui a déjà rendu votre vision floue et a limité votre capacité à avancer, je vous relâche de cela aujourd'hui. Criez un amen de croyant. Je vous relâche dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc la Bible dit, une chose que je fais, un passé négatif crée la peur, le découragement, et cela dégonfle votre passion pour presser. Un passé positif crée l'orgueil, la surconfiance en soi et le manque de discipline. Je vais vous donner deux stratégies pour la constance. Deux stratégies pour la constance. Numéro 1, la première stratégie que je vais vous donner. Est-ce que quelqu'un apprend? Demeurez humble et brisé. Demeurez humble et brisé. Vous croyez que c'est une déclaration moins chère? Jusqu'à ce que vous voyez les gens, ce que leur arrive comme résultat de l'orgueil. Demeurez humble et brisé. Peu importe ce que Dieu fait dans votre vie. Demeurez humble et demeurez brisé. La Bible dit qu'un cœur brisé, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Un cœur brisé est contrit. Un cœur brisé ne voudrait pas dire la déception amoureuse, non. Gloire à Dieu. Je dois expliquer ce qu'un cœur brisé est. Un cœur brisé voudrait dire, c'est un cœur qui est malléable, un cœur enfantin pour reconnaître la main de Dieu comme le facteur principal derrière votre victoire, derrière toute bonne chose dans votre vie. C'est un secret que j'ai vu dans les Écritures, que j'ai vu dans la vie des pères. Et par la grâce de Dieu, c'est un secret que j'ai adopté dans ma propre vie. Que plus il vous élève, plus vous demeurez sur vos genoux. C'est une position très sûre pour un croyant. Vous tombez difficilement quand vous êtes à genoux, mais vous tombez quand vous vous tenez debout. Père, j'ai remarqué que c'est à cause de toi que je suis ce que je suis. J'ai remarqué que c'est à cause de ta miséricorde. Car la Bible a dit, un homme ne peut rien recevoir à moins que cela lui est donné. Mais malheureusement, nous vivons dans un temps de célébrité. Nous aimons la lumière, nous aimons les partages. Rien n'est mauvais par rapport à cela. Nous aimons être les idoles des gens. Parfois, nous pouvons même être malades parce que nous cherchons les accolades des hommes. Je vous montre un secret irréfutable. Demeurez humble et brisé. La Bible dit que Dieu résiste les orgueilleux. L'onction ne peut pas vous aider parce que l'onction n'a pas été créée pour lutter contre Dieu. L'onction a été créée pour lutter contre ce qui est antéchrist. Donc si c'est Dieu qui vous s'oppose à vous, la seule prière qui peut vous faire sortir, c'est la prière de miséricorde. Donc de Genèse à Apocalypse, étudiez la Bible pour voir comment Dieu combat. Vous n'avez pas encore vu un combattant comme Dieu. La Bible dit que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Je ne veux pas vous distraire en vous expliquant celui qui est l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, ce n'est pas celui que vous détestez, non. Mais l'ennemi de Dieu, c'est toute personne, vous y compris, qui devient une interruption perpétuelle à la venue du royaume. Toute personne. Jonas était un prophète, mais aussitôt qu'il est devenu une interruption au programme de Dieu, il est devenu l'ennemi de Dieu immédiatement.
L'ennemi de Dieu n'est pas un incroyant ni un sorcier. Du moment que votre vie devient une interruption constante au programme de Dieu, la fois prochaine que vous dites que Dieu se lève, vérifiez premièrement d'abord. Mais j'espère que vous recevez quelque chose. Humble et brisé. Maintenant, notre monde interprète l'humilité comme la faiblesse. Parce qu'ils disent que vous perdez l'opportunité de crier. Comment est-ce que vous regardez les opportunités qui vous dépassent comme ceci et vous ne vous en moquez pas? Je ne vous dis pas de ne pas célébrer le succès, mais vous devez faire attention. Les mêmes personnes qui vont vous dire devenez roi sur nous, ils vont vous dire crucifiez-les demain. Ils vont vous regarder dans les yeux, ils vont agir comme s'ils n'ont jamais dit. Vous devez comprendre combien fragiles les hommes sont. Et ils vont dire deviens roi devant nous, sur nous aujourd'hui, et ils vont dire demain crucifiez-le. Il y a un seul ami qui est plus proche, humilité. Il y a ce que l'humilité vous fait. L'humilité ajoute l'honneur à votre réalisation. Montrez-moi quelqu'un qui réussit tellement et qui maintient une disposition d'humilité. Ça, c'est quelqu'un qui aura l'air de Epsiba. Mais montrez-moi quelqu'un qui réussit et il augmente l'orgueil à cela. L'orgueil est un destructeur. Il est un réducteur. L'orgueil réduit la valeur de toute chose. Toute chose. Je prie pour quelqu'un, obtenez la grâce pour être humble. Cette tentation pour toujours vouloir crier, montrer, prouver un point, ce n'est pas nécessaire. La Bible nous enseigne une leçon de la vie de Joseph. Joseph était quelqu'un qui était méprisé par ses frères. Ils ont essayé de faire de lui de l'échec, ça n'a pas marché. Il est entré dans la maison de Potiphar, encore qu'on avait l'impression que les choses marchaient bien. La femme de Potiphar est venue et il s'est retrouvé en prison. Et même en prison, il a commencé par aider certaines personnes. Vous pouvez imaginer la douleur et l'offense. Et l'homme dont il a interprété le rêve, il a supplié. Il a dit, quand tu vas arriver vers le roi, s'il te plaît, dis au roi que je suis innocent. Quand l'homme est arrivé là-bas, il a oublié. Et l'oubli de l'homme a ajouté 2 années de plus. Nous ne savons même pas combien d'années il est resté. Mais nous savons que le temps qu'il a fait là-bas, il y est resté plus 2 ans en plus. Maintenant, Joseph, en un seul jour, il est élevé et devient premier ministre. Soyez honnête. Si vous étiez Joseph, mentionnez 2 personnes contre qui vous allez lutter après avoir pris poste. Oubliez les affaires de grâce et de 7 ans de ceci et cela. Voici la différence entre vous et Joseph. C'est la raison pour laquelle vous devez vous repentir. Pas Joseph. Joseph entre au palais et il n'était même pas distrait par les dons et tout cela. Il allait directement, la Bible dit, quand ses frères sont venus, il les a vus se prosterner comme il a vu dans le rêve. Vous croyez que ça aurait été une opportunité pour lui de faire jugement? C'est Joseph. Pharaon a dit, je suis Pharaon. Et il dit seulement dans l'administration, tu seras plus grand que moi. Aussi longtemps que l'opération est concernée, l'Égypte appartient. Il aurait affamé ses frères jusqu'à la mort, mais pas Joseph. Il a dit, vous avez pensé pour le mal, mais Dieu a transformé cela au bien. Est-ce que cela ressemble au témoignage de quelqu'un? Permettez-moi de vous dire ceci, et c'est un conseil très puissant. L'orgueil est un destructeur. L'orgueil est un destructeur. Je lutte contre l'orgueil avec tout sens de vivacité. Et vous ne saurez même pas combien difficile cela est d'être humble si vous n'avez rien fait. Il n'y a absolument rien là. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de l'argent qui dit qu'il est humble. Vous n'êtes pas vraiment juste. Je ne vous insulte pas, mais en respect en votre personne, vous n'êtes pas encore humble. L'humilité, c'est un respect en cette chose-là qui vous tente. Quant à qu'une famille, vous serez les gens qui ont la signature de grandes réalisations, mais qui sont quand même couvertes avec humilité.
Vous pouvez venir à l'église en tant qu'une personne très très inhabituelle, mais les gens vont vous méconnaître jusqu'à ce que votre œuvre parle pour vous. Est-ce que vous avez remarqué qu'un homme, même en tant que sentinelle, et va commencer par dire des choses très inspirantes vous concernant. Même au milieu de cela, vous allez vous agenouiller, vous pouvez vous rouler par terre, vous allez élever vos mains malgré vos diplômes. Fuyez très loin des gens qui crient. Méfiez-vous des gens qui crient, qui méprisent les autres quand ils sont élevés. Quand je viens devant Dieu, je ne viens pas comme un homme de Dieu. Je ne suis pas un apôtre devant lui. Non. C'est lui qui m'a envoyé. J'espère que vous êtes inspirés. Je vous défie parce que certains d'entre vous, c'est ce que Dieu a besoin de changer. Vous allez remarquer que votre vie n'avance pas. C'est un diagnostic. Quand l'orgueil entre, c'est comme si vous éteignez votre vie et vous arrêtez d'avancer. Et tout ce que vous avez à dire, ce sont les histoires d'hier. Il n'y a rien que Dieu ne fait pas maintenant, mais la raison c'est parce que vous avez oublié et vous avez refusé de le reconnaître. Proverbe chapitre 3, verset 5. Ayez confiance en l'Éternel. Ayez confiance en l'Éternel de tout votre cœur. Et ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. S'il vous plaît, criez le verset 7 si vous êtes croyant. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. J'ai déjà vu les gens prier, bien prier. J'ai vu des gens bien donner. J'ai vu des gens bien vivre. J'ai vu des gens bien parler. J'ai vu des gens servir leur valeur avec le niveau d'excellence le plus élevé possible. Mais dans une manière inexplicable, choquante, vous ne pouvez pas montrer, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi ils n'ont pas de résultat. Je sais ce qu'est la miséricorde de Dieu. Quand les gens applaudissent par rapport au plan, ceux d'entre nous qui ne savons pas d'où Dieu nous a menés, nous n'avons pas honte en disant Dieu, certains croient en leurs chats et leurs chevaux. Certains peuvent mettre leur confiance en leurs parents ou un levier de richesse. Mais certains d'entre nous sont un testament de ta miséricorde et de ta grâce. Peut-être que ce n'est pas une parole pour tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Vous savez qu'il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous êtes venu à Lagos, peut-être comme un fugitif. Vous ne savez même pas votre gauche de votre droite, mais regardez la miséricorde de Dieu. Vous allez remarquer que ce n'était pas votre sagesse, mais c'était la grâce de Dieu qui a été portée pour votre miséricorde. Peut-être que vous êtes venu comme un étudiant et vous étiez confus, mais après 1 an, 2 ans, 5 ans, Dieu a apporté de l'honneur et de la gloire dans votre vie. Quelqu'un en 1 minute, pouvez-vous lever vos mains et dire merci Jésus. Pas juste pour votre église, mais pour votre vie, dites merci Jésus. Prenez 1 minute, je ne sais pas comment vous allez le dire, dites merci Jésus. Dites merci Jésus. C'est par ta grâce et par ta miséricorde que je suis ce que je suis. Aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise. Je me rappelle des jours que je quémandais. Je te remercie. Aujourd'hui, je suis un employeur, aussi jeune ou vieux que je suis. Remerciez-le, allez-y, remerciez-le. Déclarez, mentionnez-les. Comptez vos bénédictions. C'est bien de les compter. Remerciez Dieu. Quelqu'un soit généreux. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Certains d'entre vous sont venus dans cette ville confus, désorientés, et par la miséricorde de Dieu, qui vous a gravité dans cette assemblée. Vous avez été mentoré, culturé, vous avez été formé. Il y a la version de vous qui a émergé, et la version de vous qui émerge toujours. Quelqu'un lève ta main et remercie Dieu. Remerciez Dieu pour l'onction, pour la sagesse. Remerciez-le pour la main de Dieu qui est évidente sur votre vie. Nous disons toujours merci. Remerciez-le pour votre femme. Remerciez-le pour vos enfants.
Remerciez-le pour votre emploi. Remerciez-le pour ses miséricordes. Si l'Éternel n'était pas de notre côté, maintenant qu'Israël dise, la nation, Église, êtes-vous assez reconnaissante pour voir sa main au milieu des tempêtes? Autant reconnaissante pour voir le doigt de Dieu. La première stratégie pour la consistance, c'est de demeurer humble et de demeurer brisé. Reconnaître la main de Dieu sans laquelle vous ne pouvez rien devenir. Vous ne perdez pas votre temps. Voici la raison pour laquelle vous êtes venu à l'église. Je vois ta fidélité, Seigneur. Je vois ta fidélité. Comment est-ce que je peux oublier? Comment puis-je oublier? Pardonne-moi, je me répands ici à l'église pour avoir oublié que c'était ta main sur ma vie. Ce n'était pas seulement mon oncle, ce n'était pas seulement ma tante. Quelqu'un prie. Que vous avez des entreprises en Afrique, vous avez des entreprises dans le monde. Vous êtes devenu une voix notable. Certains d'entre vous ont déjà fait des records géants par la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas comme cela que vous avez commencé en comparant votre version aujourd'hui et à cela 5-10 ans. Allez-y, prenez une minute. Thank you for your hand. Merci pour ta main. Thank you for your hand. Merci pour ta main. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Permettez-moi de vous dire sincèrement, je vous donne un peu de mon lieu secret. C'est ce que je fais. Peu importe combien grand, peu importe ce que Dieu fait, peu importe combien spectaculaire. Quand je retourne à la maison, je retourne m'agenouiller, je retourne à mon hôtel et je retourne dire merci à Dieu. Je signe cela et je me demande quel est le projet suivant. Voici l'attitude du vainqueur. Certains d'entre vous, vous ne retournez jamais pour dire merci. Vous êtes tellement distraits par les appels, les nouveaux contacts, les nouvelles opportunités. Maintenant, vous êtes chef d'entreprise, les portes s'ouvrent, vous voyagez dans le monde entier. Permettez-moi de vous dire la vérité, les choses qui ont été écrites, elles ont été écrites pour notre apprentissage, afin que par les Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Il y a des gens qui ont été élevés du bas vers le haut, et il y a d'autres qui ont été rabaissés du haut vers le bas. Je prie que vous ne ferez pas partie d'eux. Il y a un homme appelé dans la Bible Nebuchadnezzar. Dans l'abondance de l'orgueil dans son cœur, il a été réduit à une bête. Demeurez humble. Comme Dieu vous élève, demeurez humble. Oubliez les personnes insensées. Ne les laissez pas masser votre orgueil ou votre ego. Célébrez la main de Dieu. Philippiens chapitre 1 verset 6 dit la communication de votre foi afin qu'elle soit effective au travers de la reconnaissance de toutes les bonnes choses qui sont en vous à travers Christ. Ce n'est pas l'humilité d'oublier d'admettre que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est bien que cela soit merveilleux devant vous et même devant ceux qui vous regardent. Mais la clé, c'est d'être humble. La Bible a dit ceci, que cette pensée soit en vous, Philippiens chapitre 2 verset 5, qui était aussi en Christ Jésus. Il y avait une orientation qui était soutenue, que même comme c'était Dieu, la Bible dit qu'il s'est restreint, que Jésus s'est restreint de toute cette gloire, il s'est humilié, il a pris l'image, la ressemblance des hommes, et il est mort même sur la croix. Regardez la bénédiction de l'humilité. La Bible dit au verset 9 que sur la base de cette orientation, Dieu l'a tellement souverainement élevé. Dieu ne l'a pas seulement élevé. La dernière fois que ce mot a été utilisé, c'était hautement favorisé. Mais maintenant, c'est souverainement élevé. Pour être hautement élevé, c'est une autre... pour être hautement favorisé, c'est une autre dimension. Mais pour être souverainement élevé, c'est aussi une autre dimension.
Donc la Bible dit qu'il a été donné un bureau au-dessus de tout autre bureau, qu'au nom de Jésus, la Bible dit que tous les genoux fléchissent, que ce soit des choses dans les cieux, sur la terre et même des choses sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Le mot Seigneur est le mot Adon, le maître absolu, le détenteur. La Bible dit que la terre appartient à l'Éternel et sa plénitude, le monde et même ceux qui y demeurent. Sommes-nous ensemble? Plusieurs d'entre nous ne connaissons pas la hauteur qui reste dans l'esprit des plus grandes prophéties sur votre tête, mais il vous faudra être humble et être brisé. Permettez-moi de vous donner la clé finale et nous allons voir où finir pour cette session. J'espère que c'est une clé qui va ouvrir la porte pour quelqu'un. Peut-être que vous aurez besoin de revenir après le culte et vous allez prier, pleurer devant Dieu et dire: Seigneur, je me suis trouvé dans l'orgueil, aie pitié de moi. Ceci n'est pas une condamnation, mais c'est reconnaître que vous avez été l'ennemi de votre propre destinée. Numéro 2, la deuxième clé, en tant qu'une stratégie pour le progrès continu, une stratégie pour l'impact, une longévité d'impact. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. Soumettez-vous à l'apprentissage continu. L'apprentissage continu. Jean chapitre 1, verset 5. Ceci est le ministère de la lumière. Mesdames et messieurs, regardez-moi. La Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu la contenir. Pourvu qu'il y ait la lumière, il n'y aura pas les ténèbres. Permettez-moi de mettre ceci en perspective afin que vous puissiez comprendre la puissance de ce que je viens de dire. Quand le Seigneur recréait la terre, comme nous savons dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu a appelé la lumière jour. Il a appelé les ténèbres nuit. Savez-vous ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que le jour n'est pas nécessairement le passage chronologique du temps. Mais il peut être midi. Si vous n'avez pas la révélation, il serait toujours nuit pour vous. Sommes-nous ensemble? Donc nous disons bonjour pour le matin, bon après-midi dans l'après-midi et bonsoir le soir. Dans le règne spirituel, bonjour, bonsoir, ça reste uniquement pour les porteurs de la lumière. Si vous ne portez pas la lumière, tous les jours tout temps de la journée serait la nuit pour vous. La Bible dit ceux qui dorment, dorment la nuit. Sommes-nous ensemble? Donc les pleurs durent aussi la nuit. Il y a une connexion entre la lumière, les ténèbres et les pleurs. Digne est l'agneau qui a été immolé, qui mérite d'ouvrir le livre. Aucun homme n'est digne d'ouvrir le livre. Et l'ancien m'a réveillé a dit: ne te lamente plus, parce que le lion de la tribu de Juda est habilité à ouvrir le livre. Si le livre ne peut pas être ouvert et vous ne pouvez pas accéder les richesses qui sont à l'intérieur, vos pleurs continuent. Il dit: ne pleurez pas. Quelqu'un qui est qualifié pour ouvrir le livre viendra. Plusieurs croyants sont ignorants, ou notre compétence, notre connaissance est dispersée et n'est pas assez méthodique pour produire du profit. S'il vous plaît, regardez-moi. Comme maintenant vous savez que la rosée a aussi de l'eau, mais elle ne peut pas remplir votre seau. Elle ne peut pas vous servir. Vous ne pouvez pas vous laver avec la rosée. Vous ne pouvez pas vous tourner et vous allez juste dire que vous êtes lavé. C'est vrai que c'est de l'eau, la même eau que vous utilisez pour vous laver. Mais la différence c'est que, savez-vous que la rosée qui peut remplir cette salle, vous pouvez rassembler cela et ça peut ne pas même remplir un plat. Et la rosée fait tellement d'eau, fait tellement de bruit, elle vous empêche de voir. Et quand vous rendez cette rosée-là en eau, vous allez voir que ça ne veut même pas dire assez.
C'est de cette manière-là que nous avons la vérité, c'était d'entre nous. Nous avons petit de toutes choses. Et nous n'avons pas la vérité jusqu'au niveau où cela peut produire du profit. Savez-vous que si nous éteignons la lumière dans cette salle ici et nous allumons la lumière de votre téléphone, cette lumière-là n'est pas autant lumière pour chasser les ténèbres dans cette salle. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2, une charge à quelqu'un, si vous voulez demeurer constant, et si un homme pense qu'il croit qu'il connaît quelque chose, la Bible dit qu'il ne connaît encore rien comme il est censé connaître. Il y a un standard de la lumière qui est connecté à tout résultat que vous désirez. Il y a un standard d'illumination que vous devez chercher. Vous voulez l'onction? Il y a un corps de connaissance qui soutient cette dimension d'onction que vous voulez. Vous voulez la prospérité, vous voulez la croissance, l'influence. Votre responsabilité, c'est de chercher la lumière et de ne jamais arrêter. Jamais arrêter, jamais arrêter, jamais arrêter, jamais arrêter. Au zénith de son appel ministère apostolique, Paul a dit, afin que je le connaisse, il précède toujours pour la connaissance. C'est un secret que j'ai appris. J'apprends de toutes choses, j'apprends de n'importe qui et j'essaie de structurer ma connaissance. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître davantage concernant le ministère? Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître plus concernant le ministère, les finances? Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître concernant le leadership, concernant Dieu? Ne dites pas juste que je connais, non. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Quoi de plus? Quoi d'autre? Vous devez avoir le cœur de quelqu'un qui apprend. Vous devez apprendre de manière passionnée pendant que vous servez. Même avec la couronne sur votre tête, vous continuez d'apprendre. Vous continuez d'apprendre. Vous ne permettez pas à la couronne de déranger votre passion pour apprendre. Que vous êtes brisé, vous êtes humilié et vous continuez d'apprendre. Voici ce que la Bible dit. Que les œuvres de l'insensé, l'insensé, c'est la description de quelqu'un. Et les travaux de l'insensé l'affaiblit, l'épuise, parce qu'il ne sait pas comment aller dans la ville. Il y a une manière de faire le ministère et de gagner. Il y a une manière de faire les affaires et de gagner. Il y a une manière que les personnes qui échouent font les affaires. Il y a une manière que les personnes qui échouent essaient de chercher de l'argent. Il y a une manière que les personnes qui échouent essaient de vivre leur vie. Vous devez apprendre et savoir, Dieu, au travers de la puissance du mentorat structuré, il a déjà donné la connaissance. La beauté du mentorat, c'est que vous avez l'opportunité de vous asseoir sous la connaissance constructive, la connaissance propre. Et on vous enlève des conneries et vous êtes prêt pour consommer la connaissance là. Quand vous prenez quelque chose du champ, la plupart du temps, ce n'est pas encore prêt pour manger. Mais la différence entre le champ et le restaurant, au restaurant, on dit la nourriture est prête. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il n'y a rien à faire, vous vous asseyez juste et vous mangez. Vous payez ou quelqu'un paie pour cela, vous asseyez et vous mangez. Au restaurant, vous payez d'abord. Si vous payez, vous vous asseyez, personne ne vous demande à quoi vous ressemblez, votre teint, votre âge. Une fois que vous pouvez payer, vous vous asseyez avec honneur et vous prenez votre temps et vous mangez. La lumière. Et le niveau d'illumination élevé. Ayant leur compréhension obscurcie, étant aliénés de la vie de Dieu au travers de l'ignorance qui est en eux. En tant qu'homme de Dieu, cherchez la connaissance. Apprenez de ceux qui connaissent. Apprenez du ministère du Saint-Esprit. Apprenez de la parole de Dieu. Suivez ceux qui, au travers de la foi et de la patience, ont obtenu la promesse. En tant qu'homme d'affaires, il n'y a pas de défi que vous cherchez aujourd'hui qui vous soit nouveau. Si c'est la mort, si c'est la dette, il y a des gens qui devaient des millions, des milliards de francs et qui sont encore sortis. Ne permettez pas que cela vous avale. Il y a toujours un moyen de sortir. Toute personne qui est stagnante, c'est la représentation de son ignorance. L'échec n'est pas générique, c'est l'absence de la lumière. S'il n'y a pas la lumière, toute chose peut avoir l'air d'une montagne, toute chose. Mais une fois qu'il y a la lumière peut dégonfler tout défi que vous voyez. Apôtre, mon problème c'est de l'argent. En ce qui concerne Dieu, tout va bien, mais l'argent, ça n'a pas encore répondu. Je respecte votre douleur, mais ce n'est pas vrai. Si vous êtes au milieu des opportunités,
vous êtes déjà à une position d'avantage. Déjà si vous êtes dans ce territoire. Mais je n'ai personne. Voici la situation. Personne n'a personne. Mais il y a des principes qui amènent les gens. Sommes-nous ensemble? L'homme a dit, je n'ai aucun homme. Je ne veux même pas parler de son histoire. L'homme à Bethesda. Vous croyez qu'il ne pouvait pas saluer quelqu'un pour 38 heures? Il ne pouvait même 38 ans. Il ne pouvait même pas saluer quelqu'un. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et la personne leur a dit, je suis habitué à toi, je vais t'aider. Qu'est-ce que les autres ont fait? Et ils ont les hommes qui les aidaient. L'homme dit, je n'ai pas d'homme. Je n'ai pas d'homme, n'a même pas les aides. Engagez-vous à une vie d'humilité et d'être brisé. Engagez-vous à l'apprentissage continu. Ne laissez pas ce qui vous a amené où vous êtes. Si venez à l'église et écoutez la parole, croître, c'est ce qui vous a amené ici. Ne permettez pas, respectueusement parlant, que cela vous maintienne où vous êtes. Et je suis chef d'entreprise. Vous pouvez suivre le programme en ligne. Même si vous êtes dans l'avion, il n'y a pas d'excuse que votre élévation ne soit un avantage, pas une malédiction. Ce que vous avez pu réaliser, que cela ne vous empêche pas de réaliser ce que Dieu désire pour vous. Je vais m'arrêter ici, nous allons prendre quelques minutes pour prier. Mais si vous venez avec un fardeau dans mon cœur, célébrant 30 ans et célébrant avec ce ministère, mais Dieu a mis cette parole très forte dans mon cœur. Il y a une stratégie pour la constance. Plusieurs d'entre vous ont été épileptiques. Peut-être que votre vie spirituelle, votre carrière, vos finances, et maintenant vous êtes en train d'apprendre que cela ne revient pas à Dieu comme responsabilité. Cela n'est pas complètement la responsabilité de Dieu et n'est pas complètement votre responsabilité aussi. Je ne sais pas à qui Dieu a parlé aujourd'hui. Ce n'est pas complètement votre responsabilité ni celle de Dieu complètement. Nous allons prier pendant quelques minutes et vous allez déverser votre cœur. La grâce pour être humble. La grâce pour être et demeurer brisé. Et vous allez crier à Dieu pour la passion. La passion pour apprendre continuellement. Certains d'entre vous, quand vous quittez cette église, vous devez acheter un livre avant d'aller à la maison. Achetez la vérité. La vérité n'est pas un don, vous l'achetez. Il y a une monnaie que vous utilisez pour acheter la vérité. La faim, c'est une monnaie. L'humilité, c'est une monnaie. C'est une devise que vous utilisez pour acheter. Allez-y, priez. Prenez un moment et priez. Prenez un moment pour prier. Pendant que vous célébrez 30 ans de la fidélité de Dieu, ne gaspillez pas cette opportunité. Investissez cette minute que vous avez dans la prière. J'obtiens la grâce pour être humble. Malgré les œuvres de Dieu dans ma vie, j'obtiens la grâce pour être brisé. J'obtiens la grâce pour demeurer brisé, pour demeurer malléable, pour demeurer brisé, pas au-dessus du guide, pas au-dessus des conseils. Celui qui désire d'avancer, d'aller plus haut, prie. Celui qui a besoin de réaliser davantage, prie. Allez-y, priez. Priez pour la grâce de demeurer un étudiant d'apprentissage, un étudiant de la connaissance. Que vous ne vous limitez, vous ne vous arrêtez jamais à apprendre. Plus vous connaissez, plus vous apprenez. Plus vous apprenez. Plus vous apprenez. Vous apprenez les voies de l'esprit. Vous continuez d'apprendre les voies de la prière. Vous continuez d'apprendre les voies du Saint-Esprit. Vous continuez d'apprendre comment le ministère fonctionne. Vous continuez d'apprendre comment les ministères financiers fonctionnent. Les systèmes financiers fonctionnent. Comment le ministère fonctionne. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, permettez-moi de me tenir sur la grâce qui est dans cette maison et déclarer sur quelqu'un que dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare Exode 14, 14 et 15 sur quelqu'un. Il dit Moïse, pourquoi est-ce que tu cries à moi? La nation d'Israël qui se tenait devant la mer Rouge, les Égyptiens devant eux, les Égyptiens derrière eux, il dit déclare aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est stagnant, n'importe quel domaine, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, avancez. Criez un amen de croyants, avancez. Spirituellement avancez. Financièrement avancez. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans votre santé avancez. Dans la famille avancez. La Bible dit
que la verge du méchant ne se reposera pas sur le juste. Je déclare, je décrète que la calamité sera très en retard pour entrer dans votre vie. La calamité sera très en retard pour entrer dans votre vie dans le nom de Jésus. Nombre chapitre 1, verset 5. Permettez-moi d'appeler vos aides de la destinée. À chaque fois que Dieu vous donne un mandat, il y a des hommes qui sont loin pour se tenir avec vous. Partout où se trouvent, à Lagos, les partenaires d'affaires, les aides financières, les partenaires de prière, je déclare que tous soient attirés à votre vie. Exode chapitre 3, verset 21. Et je donnerai à ces gens la faveur devant les Égyptiens. Et cela s'accomplira que comme vous allez, vous n'irez pas les mains vides. Je déclare sur vous, le vide meurt éternellement. Le vide meurt éternellement. Le vide meurt éternellement. Le vide meurt éternellement. Dans le puissant nom de Jésus. Il dit, par toi, je peux courir dans une troupe. Par mon Dieu, je peux sauter un mur. Je vais déclarer sur votre novembre, votre octobre, votre décembre. Expérimentez la vitesse. Expérimentez la vitesse. En 4 mois, réalisez ce que 10 ans ne pouvaient pas vous donner. En 4 mois, réalisez ce que 10 ans ne pouvaient pas vous donner. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que toute grâce que Dieu a investie sur son serviteur, que cette grâce soit répliquée dans votre vie. Si c'est la sagesse, que cela soit répliqué dans votre vie. Si c'est l'influence, que cela soit répliqué dans votre vie. La Bible dit, pour votre honte, vous recevrez double. Je prie pour quelqu'un qui a cherché toute la nuit, que ceci soit votre saison de rire. Que ceci soit votre saison de rire. Dans le nom du Seigneur Jésus. Que ceci soit votre saison de rire. Que la main de Dieu repose sur vous. Allez de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, écoutez, quand Isaac est venu, et Jacob a manipulé le processus, il est venu comme Esau, Isaac lui a posé une question. Il lui a dit, comment est-ce que tu as mené ceci très rapidement? Il a dit, parce que le Seigneur m'a mené cela. Je prie pour vous dans le nom de Jésus, ce que les autres cherchent, que Dieu qui est l'aide et Bénézer, qui vous amène cela, qui vous amène la faveur, qui vous ouvre les portes. Et je déclare, je décrète, toute porte qui a refusé de s'ouvrir, je déclare par la voix de la prophétie, que cela se sépare, ça et là, dans le nom de Jésus-Christ. Élevez vos mains et louez Dieu. Honorez-le et appréciez-le.